Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Forum, bienvenue dans le Grand Forum d'aujourd'hui. La question qui est posée dans le titre de cette émission, en fait, elle est déjà dépassée, hein, ou en passe de l'être, puisqu'on vous demande si vous êtes pour ou contre la suppression de l'accès des jeunes de moins de 15 ans aux réseaux sociaux. En fait, approuvée par l'Assemblée nationale le 26 janvier dernier, la proposition de loi visant à interdire ces réseaux aux mineurs de moins de 15 ans devrait être adoptée par le Sénat là, dans les tout prochains jours et la loi promulguée pour une entrée en vigueur en septembre prochain. Donc que vous soyez pour ou que vous soyez contre, ça deviendra illégal, manifestement. À noter que dans cette loi figure également ce qu'on ne dit pas assez, l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables dans les lycées. Parce que, ok, en primaire, on le savait, les collèges, c'est depuis la dernière rentrée, et les lycées maintenant également. Pourquoi une telle unanimité de ces parlementaires, qui, à mon avis, entre les députés et les sénateurs, sont tous âgés de plus de 15 ans? Bon, pour être sénateur ou député, il faut avoir 18 ans, mais bon, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Pourquoi donc une telle unanimité parmi tous ces députés et sénateurs? Qui sera concerné dans la jungle du monde des plateformes digitales? Comment vérifier l'application de la loi? Qu'en pensent les principaux concernés, les jeunes? Hein, voilà, pour en débattre, on accueille dans le grand forum Daniel Salès Lima, un jeune lycéen engagé dans le conseil académique de la vie lycéenne. Bonjour Daniel. Bonjour. Voilà. Nous avons également Joël Tino. Joël Tino est une psychologue clinicienne avec qui nous avons déjà échangé plusieurs fois sur des sujets de société et qui a son mot à dire sur cette loi et sur les jeunes. Bonjour Joël. Bonjour, Monsieur Le Pelletier, bonjour à tous Parlez les bien auditeurs. fort et bien devant le micro. Bonjour Monsieur Le Pelletier et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Bon, et enfin, Pierre Fourel. Pierre Fourel, c'est le patron d'Orphose Consulting, un spécialiste du marketing digital qu'on a l'habitude d'avoir eu quelques fois sur ce plateau et sur d'autres. D'ailleurs, pour nous parler de l'Internet, enfin du monde de la tech et du monde du digital. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, moi, la première question, je l'adresse à Joël, hein, Joël Tino. Je me posais la question, pourquoi une telle unanimité dans le monde politique, et on va dire dans le monde des adultes, encore que, dans le monde des adultes, pour la régulation de cet accès aux réseaux sociaux? Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs dérives, hein, et risques qui sont reconnus ou qui ont été reconnus. On parle souvent de risques psychologiques ou comportementaux, Mm. excusez-moi, ou encore de risques sociaux et relationnels. Votre point de vue, cette unanimité, elle est justifiée? Mm. Alors déjà, préciser que cette unanimité n'est pas politique uniquement, c'est une unanimité qui prend ses sources dans le secteur de la santé. Donc, ce n'est pas un rejet du numérique, mais une prise en compte des impacts sur la santé des jeunes ou même des adultes qui souffriraient d'une addiction au numérique. Hmm. C'est cette unanimité-là qu'il faut prendre en compte et que le politique reprend en charge pour essayer de poser des actions de prévention, je vais dire. Voilà. Hmm. Donc, en effet, les risques aujourd'hui sont bien documentés. Donc, des recherches ont été menées En sur matière de santé, vous en voulez dire. matière de Ouais, santé. ouais. Moi, je suis psychologue, donc je vais parler de, Non, 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 mais je vous en prie. Oui. de mon secteur. Vous êtes là C'est-à-dire pour que, ça. effectivement, les politiques ont récupéré cette problématique, mais elle part d'une problématique de À la base. santé à la D'accord. base. Voilà, il faut le préciser. Et donc, sur le plan psychologique, les études ont montré que une forte consommation d'écran, enfin, un attachement au numérique par écran, engendre une forte anxiété, voilà, Hmm. une baisse de l'estime de soi, des troubles comportementaux jusqu'aux troubles du langage. D'accord. Donc, sur mon terrain Chez les professionnel, enfants et les oui, jeunes. oui, sur mon terrain professionnel, pas plus tard qu'aujourd'hui, hier, j'ai eu des signalements et le pourcentage le plus important de ces signalements, ce sont des enfants qui ne parlent pas, qui ne parlent peu, qui ont des troubles de langage sévères Hmm. et qui, par ailleurs, peuvent réagir, se socialiser, mais le langage est quasiment absent. En réception, ça va, mais en expression, c'est extrêmement Et ça, ce sont compliqué. des enfants qui passent leur temps devant des écrans. Alors, les équipes éducatives avec les familles, il y a cet élément qui Il y a ressort, cet élément c'est qui le ressort. temps devant les écrans, donc téléphone portable, tablette et télévision. Et c'est un temps vraiment conséquent puisque mon analyse, notre analyse, donc nous faisons
cet aparté où nous expliquons aux parents l'intérêt de ne pas laisser l'enfant plus d'une heure, surtout avant, l'élémentaire, Mmh. voilà, devant Oui, vous pouvez les donner écrans. quelques conseils. Avant, les enfants, effectivement, élémentaires, ça serait maximum d'une heure par jour? Ah non, mais même 1 heure, C'est en beaucoup? maternelle, c'est beaucoup, hein. Ah ouais, Bon, non, nous, on dit 1 heure, essayez moins d'1 heure, mais 1 heure pour un petit enfant dont le cerveau est en train de se former, ouais, c'est énorme. ouais. Parce Mmh. que, la partie la plus technique, là, On va y maintenant, venir tout à l'heure, oui. je compte sur monsieur Forel pour nous aider, c'est cet, élément, vraiment implicite qui est cette lumière bleue. Et donc, les expériences montrent que l'effet de cette lumière sur le cerveau, même Ouais. le nôtre qui est déjà quasiment Ah, on va formé, c'est une question que je vais vous poser. entraîne des pulsations, et justement les enfants qui seraient sensibles à l'épilepsie, ben, on verrait un nombre, plus important d'enfants souffrant d'épilepsie, et on fait une corrélation assez, importante entre l'utilisation des écrans et la fréquence de l'épilepsie chez certains enfants. Bon, vous faites peur à tout le monde là. Parce que ce que j'allais vous dire, c'est que là, on dépasse largement le cadre de ce texte de loi, Mmh mh. notamment. On est. Une question que je pourrais vous poser, c'est pourquoi 15 ans et pas 16 ans, ou Mmh. 17 ans, ou 13 ans, ou 18 ans. Et là, grosso modo, ce que vous nous décrivez, c'est quelque chose qui peut arriver à tous. L'addiction aux écrans et l'impact sur la santé, alors, est peut-être plus importante pour les enfants. Oui, parce que le Pour cerveau est en pleine les maturation, D'accord, mais effectivement, l'impact des écrans, le numérique, sur, le cerveau, nous concerne tous, en fait. d'accord. Est-ce que parmi vous deux, je m'adresse là à Daniel ou à Pierre, est-ce que vous savez comment cet âge de 15 ans a été choisi? C'est 16 ans en Australie, par exemple. Bon, la France est le deuxième pays qui va se doter d'une loi contre l'accès, alors je précise bien, des jeunes de moins de 15 ans aux plateformes. On va y venir tout à l'heure, hein, parce que ça a son importance. Mais pourquoi est-ce que... Vous savez comment cet âge a été choisi, 15 ans plutôt que 16 ans? Pour ma part, je n'en ai aucune Aucune idée. idée. Daniel non plus, et De vous, même, Joël de non même. plus? Oui, c'est vraiment étonnant comme, Bon, comme décision. d'accord, oui, parce qu'on sait que l'âge de la majorité, c'est 18 ans. En Australie, où la loi a été votée, c'est les moins de 16 ans. Bon, les jeunes Français de moins de 15 ans, donc pourquoi? Bon, Daniel, ça vous... Et vous, qu'est-ce que ça vous parle de comment? Cette interdiction, là, telle qu'elle est faite, à date d'aujourd'hui, ou telle qu'elle sera faite, euh, généralement, hein, en général, Daniel, avant de rentrer dans plus de détails, Oui, parce que je connais un petit peu les motivations, ce qui vous anime et le travail que vous faites donc, dans le monde lycéen, sur le harcèlement notamment. Mais avant de parler de ce sujet, en général, sur les plates, vous vous dites quoi? Et vous-même, vous utilisez votre téléphone combien d'heures par jour? Alors, je ne connais Question. pas, Ah bah, faut vous demander à Pierre, il va vous dire hein, comment on fait. je ne connais pas mon temps d'heure, mais franchement, je trouve que les réseaux sociaux sont, sont certes dangereux, mais à bonne utilité, peuvent être très utiles. Hmm. Donc, je ne vois pas, je suis pas en Vous n'êtes fait pas d'accord. complètement en phase avec tous ces, je les ai appelés les boomers là, hein, Non, tous non, ces non, boomers qui veulent vous interdire l'accès aux réseaux sociaux. non, non. Eh ben voilà au moins une position claire qui donnera lieu à débat tout à l'heure, notamment dans notre deuxième partie. Alors vous pouvez appeler, je vous précise tout de suite, si vous nous appelez, chers téléspectateurs et auditeurs que vous êtes en radio, si vous nous appelez sur ce sujet à partir de midi, après-midi, soyez indulgents. Je suis tout seul en plateau, et donc techniquement parlant, il peut y avoir quelques... soyez indulgents. Mais donc vous pourrez malgré tout appeler, puisqu'on poursuivra cet échange évidemment et ce débat cet après-midi. Un autre sujet donc sur lequel je voulais interroger Pierre Fourel. Bon, moi, c'est un autre sujet parce que là, on était sur les risques, hein, le pourquoi, les motivations générales de cette loi. Pourquoi est-ce qu'on en parle? On en parle à la télé, on en parle à l'Assemblée. On a vu, problème de santé notamment. Mais il y a aussi, donc, alors, c'est pas l'objet direct de la loi, hein, mais l'univers digital présente aussi des risques, d'autres risques, des risques de sécurité, des risques de confidentialité, pouvant aller jusqu'au piratage de vos données et qui quelquefois aboutissent, notamment, Daniel le sait bien, au harcèlement et au cyberharcèlement. exactement. Et c'est pour ça que je trouve cette loi un peu déconnectée de la réalité, dans le sens où on déresponsabilise par l'interdiction des jeunes qui seront obligatoirement confrontés à ce monde numérique, qui seront obligatoirement confrontés à ces enjeux
du numérique qui, à mon sens, sont mal compris, mal maîtrisés par les autorités, par ceux qui votent ces lois, ces Mm. lois, puisqu'effectivement, il faudrait plutôt accompagner, il faudrait plutôt informer, il faudrait plutôt éduquer sur les risques, notamment concernant les données, concernant la confidentialité, concernant le partage de ces données, Mm. puisque je vois bien effectivement le sujet harcèlement sur cette question. Donc, une déconnexion majeure avec la réalité, pour moi, du numérique aujourd'hui et de l'utilisation de ce numérique, une mauvaise compréhension des enjeux. Et je prendrais plus d'accompagnement, plus d'encadrement et peut-être moins d'interdiction parce que tôt ou tard, que ce soit à 13 ans aujourd'hui, puisque c'est 13 C'est ans 13 ans, hein, aujourd'hui, c'est ce que j'ai ça, j'ai noté aussi. ou Bon, à 15 ans demain, en fait, 13 ans, 15 ans, quelle différence. c'est ça, en fait, les jeunes, ils seront confrontés et si certains en souffrent, ben, ils en souffriront à 15 ans et pas à 13 ans. Et c'est la discussion qu'on avait un peu en aparté tout à l'heure. En fait, je ne vois pas de quelle manière est-ce que vous interdirez à un jeune de 14 ans d'utiliser un VPN pour accéder aux Ah bah réseaux ça, on va y sociaux. venir en deuxième partie, parce que c'est dans la mise en application. En plus de ces débats que nous avons déjà, on a entendu, risque sur votre santé, sur notre santé, mais ça ne concerne pas que les jeunes. On a entendu des dérives possibles, on a entendu, et ça on va peut-être le développer un peu avec les plateformes qu'on va aborder tout à l'heure, le mode de fonctionnement, et puis derrière on devient accro, et puis derrière on alimente soi-même son propre univers. Donc on a entendu la déconnexion, on nous a entendu, je suis assez proche de Joël Tino en la matière, et on vous entend, et c'est bien là l'important du Grand Forum, d'entendre tout le monde. On a entendu clairement Daniel dire, bon, alors il n'a pas encore dit si clairement que ça, mais cette loi, à mon avis, enfin, moi je suis pas particulièrement d'accord pour sa mise en application, même si elle doit être appliquée. Et Pierre nous expliquait donc effectivement, lui non plus, et pourtant c'est un expert du digital, il navigue dedans, il dit que c'est la mauvaise approche de l'approche du digital que de vouloir légiférer et d'interdire. C'est D'interdire. ça, c'est Ça surtout déresponsabilise en fait. L'interdiction déresponsabilise et met à l'écart toute une part de population qui y sera confrontée tôt ou tard. Et je pense que les autorités auraient peut-être dû s'inspirer ou en tous les cas apprendre des premiers chiffres que l'on a de l'interdiction en Australie. Ouais. Ils se rendent bien compte aujourd'hui que ça ne marche pas. Ça ne marche pas en Ça Australie. ne marche pas. D'accord, parce que moi j'ai fait des recherches. Il semble néanmoins qu'il y ait eu une. Vous avez et c'est ce qu'on en Oui. discutait sur. Moi j'ai fait quelques recherches en- et j'ai eu quelques informations au contraire. Alors bon. On en discutait notamment Allez-y. sur la. Vous avez deux types de données en fait. Mhm. On en discutait notamment sur la pornographie. Mhm. Aujourd'hui, vous êtes obligé de décliner en France votre identité pour pouvoir accéder à Oui, des oui, ça contenus c'est encore, il n'y a pas por- si longtemps que ça. Hein, c'est vrai. pornographiques. Mhm. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une chute de la consommation de la pornographie en France, mais c'est une chute qui est simplement fictive et théorique. Parce qu'en fait, les gens Ah. qui se connectent au travers d'un VPN, ils se connectent depuis la France. VPN, expliquez rapidement en mots fait, simples qu'on un comprenne VPN tous. vous permet de changer théoriquement votre point de connexion. Vous pouvez vous connecter depuis les États-Unis fictivement, même si vous êtes physiquement En Guyane. en Guyane, par exemple. Et donc, on s'est rendu compte, et là, on peut se pavaner effectivement en disant on a une chute extraordinaire de la consommation de pornographie en France. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que Tout le monde passe par, le monde je sais passe par pas, les d'autres pays États-Unis qui ont ou le Suriname d'autres, ou le Brésil. voilà, qui Moi, ont je d'autres- pose la question à Daniel, excusez-moi, parce que ça, c'est une vraie discussion de spécialiste, et il a raison de défendre son business, mais en dehors de ça, Daniel, vous savez changer de VPN, parce que moi, je suis perdu, moi, de VPN. Si jamais on vous interdit demain, vous savez vous brancher par un autre Bien pays. sûr. Bien sûr. Et vos collègues aussi, vos amis aussi. Alors certainement, franchement, c'est un outil qui est assez abordable Ouais. et surtout gratuit. Enfin, Oui, il y en a oui, certains oui. qui sont Il y a payants, pas mais d'interdiction de changer de franchement, VPN. Oh là, je vais y arriver. on peut en trouver gratuitement, franchement, sur Internet ou sur les plateformes. Donc Ah. tout le monde sait l'utiliser. Après, juste moi, Oui, allez-y. C'est Royal qui vient me donner un petit coup de main et je l'en remercie d'ailleurs publiquement en télévision. Bravo Royal. Allez-y Daniel, je vous interromps. Après, moi, j'ai appris à utiliser cet outil-là très tard par rapport à mes pairs, mais Ouais. oui, franchement. D'accord, non, parce que là, on avait noté la même chose. Hein, il disait qu'effectivement, mais que, alors ça, on est déjà presque, enfin, on va en reparler tout à l'heure hein, sur l'aspect plus technique de la mise en application de sa loi et de son efficacité. Manifestement, c'est pas le cas. Je reviendrai vers vous, Joël, hein, parce que là, ben, vous avez vu, hein, on est un peu boum. Bon, d'accord, on a compris. La question que je voulais vous poser, c'est pourquoi
est-ce que, d'une manière générale, on va dire les adultes, entre guillemets, si tant est qu'on doit faire encore une différence entre adultes et jeunes à date d'aujourd'hui, Mhm. il y a des jeunes qui m'apparaissent bien plus adultes que certains adultes, il faut bien le dire. Non, mais plus sérieusement, Joël, est-ce que c'est pas une espèce de peur panique face à l'inconnu? Est-ce que c'est pas parce que justement les adultes, peut-être même ceux qui votent la loi, Mhm. n'y connaissent rien en plateforme, n'y connaissent rien en digital, qui disent ah non, non, stop, mes enfants, j'en veux pas. Pour eux. Donc, vous parlez de panique. Je parle de Donc, peur panique des boomers. ce que vous appelez boomers, c'est les décideurs. Ceux que j'appelle les boomers, c'est ceux qui, comme vous, moi, sont nés dans le boom de l'après-guerre, dans le pétillant entre 50 Oui, et il faut bien 60, donner la 65 ans. définition. Voilà, 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 voilà. C'est pas moi qui m'appelle comme ça, c'est mes Mhm. petites filles. Comme ça, vous comprendrez. Bon, alors le mot panique pour moi, professionnel de la santé, Oui, renvoie à des choses bien je précises. Donc précise. je ne pense pas que nous D'accord. soyons dans une panique ni individuelle ni sociale. Je pense le contraire. En fait, il y a un phénomène de mode, tout le monde en parle, et on se dit, il y a un danger, mais un danger qui n'est pas clairement circoncis, bien compris, et qu'il faut réagir. Donc, on est plus dans une réactivité par rapport à ce qui existe et savoir que cette technologie, elle évolue très vite. Mhm. Donc, nous devons réagir. Voilà, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On prend rapidement les informations et on réagit. On est plus dans du réactif que dans Hmm. une véritable compréhension qui pourrait engendrer une anxiété face à un danger. Donc, on D'accord. est plus dans du réactif effet de mode. Donc, D'accord, c'est panique, une je ne suis pas réaction, convaincue. voilà, on est un peu à l'époque du cinéma pornographique, puisqu'on en parlait, interdit aux Mhm. moins de 18 ans, Voilà. hein, voilà, donc on a dit interdit aux moins de 18 ans, mais ça au moins on pouvait le faire respecter, plus ou moins, hein, Oui. plus ou moins. Parce que c'était physique. Bah oui, Et parce que là, on était, voilà. et Donc, là c'est pas physique, là, voilà, hein. il y a du lobbying, il y a des gens qui montent au créneau, Ouais. donc les politiques se disent on ne peut pas rester sans rien faire parce qu'on va nous reprocher de laxisme, etc. Donc on réagit et ce qu'on sait bien faire, eh ben, c'est réfléchir, prendre une loi et voilà, on va interdire. Ceci étant, Daniel, puisque Daniel, donc je vais vous présenter un peu plus précisément pourquoi je vous ai demandé de venir, hein, Oui. avec l'accord de vos parents, évidemment, c'est que vous êtes engagé donc dans le conseil académique de la vie lycéenne et vous êtes notamment un des, alors je sais pas comment on les appelle, enfin vous êtes dans la lutte pour ou l'explication, pas la lutte, l'explication contre le cyberharcèlement et le harcèlement dans les milieux. C'est ce qu'on m'a dit, j'espère ne pas me tromper. Ambassadeur, Ambassadeur, voilà, je cherche. Voilà, je cherchais le oui, terme. Excusez-moi. ambassadeur de Ouais, lutte comment contre on le dit, harcèlement. ils appellent quoi? Excellence, on a dit aux ambassadeurs. Excusez-moi. Non, plus sérieusement, la question que je voulais vous poser, c'est vous. Comment vous voyez un peu tout ça? Parce que vous semblez dire que cette loi, bon, vous n'êtes pas pour, mais pourtant, vous voyez les dérives de la loi, puisque vous luttez contre le. Pour vous, limiter l'accès aux plateformes, enlever les portables des lycées, collèges et écoles, c'est pas ce qu'il faut faire pour lutter contre le harcèlement de manière générale. Alors, oui, alors déjà, comme vous avez dit, il faut revenir sur le problème primaire qui est le harcèlement. Le harcèlement, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre pour tout le monde, parce que c'est une réelle forme de persécution faite par une personne ou un groupe, et qui qui apporte aussi, en fait, comment dire, qui est manifesté par des mots, des insultes, des moqueries ou des actes, ou même Hmm. des actes malveillants, bien sûr, et qui, qui ont des répercussions très graves. Oui, ça peut aller, ça est allé, c'est pas ça peut, Oui, ça est allé, on a des exemples, y compris en Guyane. Y compris en Guyane, hein, effectivement, jusqu'à on a des issues fatales, hein, pour les bien sûr. victimes d'harcèlement, hein. Mhm. Oui, ça a des répercussions alors mentales et psychologiques Ouais. graves. Sur la personne harcelée. Mais on m'a laissé entendre que même sur le harceleur, mais ça c'est un deuxième volet, on verra après. Même le harceleur, hein, quelque part, enfin l'effet de meute, le groupe, Ça peut ça, arriver. Madame Tino va vous en parler, on va nous en parler en deuxième partie. Mais poursuivez, je vous ai interrompu. Donc Oui, la oui. suppression du portable, la suppression de l'interdiction de l'accès aux plateformes, pour vous, c'est pas la bonne voie pour lutter contre le harcèlement. Alors non, je D'accord. dirais pas ça. Pourquoi? Parce que le harcèlement, il est là de toutes les façons. Il est là de toutes les manières.
Le cyberharcèlement, il permet, alors le cyberharcèlement, c'est les réseaux, il Mhm, passe par les réseaux. mhm, Et les mhm. réseaux permettent de, permettent D'amplifier. d'amplifier, voilà, tout à fait, Ouais, d'amplifier ouais. et d'élargir le Ouais, périmètre du et plus harcèlement. rapidement. Voilà, tout à fait. Ouais. Et bien sûr, Mais le harcèlement non-stop, reste. non-stop. Je vais être obligé de vous interrompre parce que là, ça c'est le harcèlement publicitaire. Excusez-moi, chers annonceurs, non, plus ou moins. Nous avons cette coupure publicitaire habituelle entre nous. Donc, je vous donne rendez-vous dans 5... Restez bien en ligne et mettez-vous sur votre téléphone. Donc, vous pourrez participer à cette discussion sur les jeunes et le digital, au sens, mais pas que les jeunes d'ailleurs. Mhm. Donc, en deuxième partie, à tout à l'heure d'ici 5 minutes. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce grand forum que nous consacrons à un sujet qui fait débat, un débat qui a été très animé déjà avec mes 3 invités d'aujourd'hui. On parle de la suppression de l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans, mais on s'est même élargi à d'autres sujets relatifs aux relations avec le digital, avec l'environnement digital. Ben, on a des gens expert en la matière. On a Pierre Fourel qui est avec nous, hein, donc justement un consultant en marketing digital, hein, donc un homme qui est plongé dedans depuis qu'il est tout petit, hein, comme Exactement. Obélix, c'est ça? Non, Oui, pas c'est Obélix, ça. non, il n'a pas la taille d'Obélix. Allez, j'arrête de plaisanter. Joël Tino nous a fait le plaisir de travailler avec nous. Joël Tino est une psychologue clinicienne, donc qui s'intéresse véritablement à ces problèmes. Et nous avons enfin, on a plaisir à le recevoir, Daniel Salès Lima, donc, qui est un jeune lycéen, membre du conseil académique de la vie lycéenne, et avec qui on avait entamé et commencé un débat, parce qu'une de ses missions, c'est notamment de lutter contre le harcèlement à l'école. La question que nous lui avons posée, c'est bon, est-ce que cette loi va permettre de lutter contre... Il ne semblait pas persuadé que c'était par cette voie-là qu'il fallait prendre la lutte contre le harcèlement. Il était rejoint d'ailleurs par Pierre Fourel. Et derrière, il y avait Joël et moi-même. On se posait quand même des questions. On est un peu effrayés. Oui, mais nos enfants, comment faire pour... Mais Daniel, dites-nous alors. Vous, selon vous, la lutte contre le harcèlement, ça passe par quoi? D'abord, la sensibilisation des harceleurs Alors, non. et ou la protection des harcelés. Alors moi je dirais la sensibilisation aux harceleurs, bien sûr, Oui. aux harceleurs et aux harcelés. Donc les deux, par la communication. Alors, je disais tout à l'heure les répercussions qui étaient très graves entre la santé mentale et Oui, oui, oui. psychologique. Nous avons aussi des effets de comportement, des changements de comportement, des troubles de comportement aussi qui Mhm. peuvent, euh, subvenir. Pardon, excusez-moi. Ça aussi, le cyberharcèlement en fait par les réseaux, ça permet aussi d'élargir le périmètre Ouais. du Tout de harcèlement. suite, Ce ouais. qui est, en fait, c'est non-stop. Oui, avant, ça peut être un C'est groupe, quand non-stop. c'était un groupe dans un lycée, dans un collège ou même dans une école primaire, parce que ça arrive même en Voilà, primaire, voilà, au présentiel. c'est quelques élèves qui harcèlent là, tandis que là, avec les réseaux sociaux, on arrive à 1000, 2000, 3000, 4000 vues. Voilà, ça peut être, en fait, ça peut être, les ampleurs peuvent être grandioses. Mhm. Et en fait, c'est surtout le fait que ça soit non-stop. Parce qu'avant, au présentiel, pour le harcèlement au présentiel, on va dire, c'est au lycée, c'est hors de chez soi. Mais Mhm. quand on Mhm. rentre chez soi, c'est bon, il est libre, on va dire, entre Ah oui, la tandis que là, personne. oui, c'est vrai que ça continue sur les réseaux, Ça même continue sur quand les la réseaux, c'est victime est chez non-stop. elle, dans son lit. Et ça vient aggraver Mhm. l'effet. Mais alors, je comprends pas, Daniel, vous m'avez dit, vous laissez entendre tout à l'heure, oui, mais cette loi, en finale, ah, cette loi, enfin, je dirais D'accord. oui, non, je vous comprends. Oui, alors, Je vois pas en quoi la loi va effectivement ah, éviter ce type de comportement. Alors, pour les jeunes de ah, plus de 15 ans, mais même pour les mhm. jeunes de moins de 15 ans, vous dites qu'ils vont continuer malgré tout? Ben, si Ils ils ont vont déjà, contourner la loi? comme disait Pierre, Pierre, Pierre Forel, oui. comme disait Pierre, ben, s'ils sont déjà habitués à l'utiliser, c'est pas d'un seul coup, d'un jour, ils vont arrêter de l'utiliser, forcément. Donc, Bon, on va y revenir tout à l'heure. Je voudrais me tourner vers Joël Tino, hein, sur ces facteurs qui sont graves quand même. C'est une des causes, hein, d'ailleurs, hein, parce que ce sont comme ça dans les politiques. Hein. C'est quand il y a un exemple. Bon, là, c'était le cas de la mort, du suicide, hein, d'une élève Mhm.
en France, hein, hexagonale, mais je rappelle que chez nous aussi, il y a eu ce type de problème. Et c'est face à ça que le dossier s'est accéléré dans son examen politique. La politique, c'est souvent comme ça. Hein. Bon, passons, c'est pas une critique, c'est un constat. Juste vous demander, Joël, vous pensez une loi comme celle-là, deux grands volets, je vous dis restriction, interdiction, interdiction de l'accès aux plateformes numériques, qui sont les vecteurs du développement du harcèlement pour aux jeunes de moins de 15 ans, donc qui théoriquement ne pourraient plus le faire, et de l'autre côté, suppression du portable au lycée. Vous pensez qu'une telle loi va avoir un effet positif sur le harcèlement? Je suis pas convaincue du tout. Un peu comme... D'accord. Je suis pas du tout convaincue parce que le problème n'est pas abordé comme il le faut, en fait. Hmm. C'est un problème de santé, c'est un problème d'individu dans une société. Et il est bien connu que interdire va engendrer d'autres comportements encore plus illicites, encore plus dangereux. Et pour nous, professionnels de la santé, psychologues, nous connaissons bien ce comportement qui est de braver les interdits et D'accord. entraîner d'autres comportements pervers, voire toxiques. Plus il y Ah, a c'est un un point de vue interdit, très intéressant auquel je n'avais pas pensé. voilà. Effectivement. Un interdit, il faut le voir comme un tabou. Donc, Hmm. braver le tabou. Non, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et ça attise la curiosité et développe des comportements, comment dire, difficiles à juguler, donc cachés, Hmm. que justement, nous, les adultes qui veulent protéger ne pourront pas protéger parce que ça va se faire sous la cape. Mhm. Et il y a aussi des comportements de défiance, c'est-à-dire que entre comment on appelle ces personnes qui crachent, qui arrivent à craquer Hacker, les, Ah les oui. applications. Les Ben, hackers. après, nous Ah serons ouais. dans de la compétition, ce sera à celui qui réussira à aller plus loin, à obtenir voilà, à dépasser Ouais. comment Ouais, vous le dites. plus de vues, le plus de followers, le plus de tout ceci, Voilà, tout, donc on tout va ça. rentrer dans quelque chose que là, on ne pourra plus D'accord. contrôler. Mhm. Voilà. D'accord. Quand l'alcool était interdit, il y avait le marché noir de l'alcool. Une fois Ouais. qu'il a été légalisé, on a une meilleure visibilité. Mais ça ne résout pas tout. Mais on a quand même une meilleure Vous êtes une vraie visibilité sur. libertarienne, Voilà, il y a Joël, une. disons. Non, mais pour parler de choses Hein? dangereuses, Vous- l'alcool, c'est Non, 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 dangereux. je vous En plus, entends, je il y avait plaisante, le encore une marché de fois. l'alcool Ouais, frelaté, donc ouais, il y avait ouais. encore plus Hmm. de morts. Donc, quand il y a un phénomène humain, des Donc je comprends, comportements. l'interdit, pour vous, l'interdit n'est pas, là d'ailleurs Daniel le disait, l'interdit n'est pas la solution Non. première. Je me retourne vers Pierre, alors maintenant, par contre, la responsabilité des plateformes, hein, et dans, effectivement le développement du harcèlement, par leur fonctionnement même, c'est ce qu'on peut leur reprocher. Apparemment, vous avez expliqué ça mieux que quiconque, apparemment, plus vous mettez des choses atroces sur une plateforme, plus elle est développée parce qu'elle est suivie, et à partir de là, on vous ramène même à d'autres images ou sites du même type. Ce sont les fameux algorithmes là qui sont... C'est leur business model, c'est le business model de l'attention. C'est-à-dire qu'en fait, plus un sujet va vous intéresser, plus ils vous confronteront à ce sujet. Et donc, on a ces théories d'enfermement, peut-être que vous pourrez développer, ces théories d'enfermement où en fait ça confirme des idéaux parfois qui sont des idéaux extrêmes. Par exemple, un militant socialiste aura majoritairement du contenu socialiste sur ses D'accord. réseaux sociaux. Donc en fait, ça empêche finalement le débat contradictoire. Ça empêche finalement de voir ou d'entrevoir d'autres opportunités de réflexion, d'autres opportunités idéologiques. Mais ça, c'est leur business model. Je discutais Ouais, avec votre collègue tout à l'heure qui disait que le business model de la télé, c'est aussi de la publicité. pas On ne peut faux. pas vous interdire de faire de la publicité. Non, non, Le non. business model des plateformes, c'est de satisfaire leurs utilisateurs au travers notamment de leur idéologie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit légale ou illégale. Après, ce sujet est un peu plus touchy. Et de les maintenir focus sur les plateformes. Et si demain, vous leur dites ça, c'est terminé, il n'y a plus de plateforme. D'accord, mais ça veut dire, parce qu'en plus, là, on revient aux jeunes, ça veut dire en plus que derrière, les jeunes sont, par contre, là, à ce niveau-là, peut-être un peu plus facilement entraînables. Je dis pas qu'un Vulnérables. plus âgé, un adulte, a plus Mhm. de discernement qu'un jeune, hein, c'est pas ce que je veux dire, ne me faites pas, Daniel, hein, ne faites pas passer pour ce que je suis pas, mais néanmoins, Mhm. Bien c'est sûr. évident Oui, il y a que c'est cette. beaucoup plus facile d'entraîner un jeune de moins de 15 ans dans une voie qui n'était pas celle qu'il a forcément choisie au départ, en tous les cas, de ne pas lui laisser le choix
d'y aller ou de ne pas y aller. C'est le Mhm. fameux enfermement dont parlait Voilà, parce que le Pierre. principe de discernement s'apprend. Donc, à cet âge-là, si maintenant il faut parler âge et Hmm. que nous sommes dans un processus de formation et d'éducation, à 15 ans, un jeune n'a pas un niveau de discernement suffisamment construit D'accord. pour pouvoir porter un jugement moral, parce que le jugement moral aussi s'apprend de ce qui serait bon ou C'est important pas. ce que vous dites, hein. Je vous interromps, Joël, excusez-moi, je sais que vous n'aimez pas ça. Mais je vous interromps juste parce que vous venez de mettre le doigt sur un autre point que je voulais voir avec vous. Mhm, Justement, le niveau de discernement des jeunes de 15 ans en 2026 mhm, par rapport à ceux auxquels on pensait avant. Je rappelle mhm, que pour certains, ils voudraient descendre l'âge du vote à 15 ans ou à 16 ans, qu'on a le permis de conduire qui commence à 16 ans maintenant, et que l'âge de la responsabilité, donc ça c'est un autre débat. mhm. Bon, alors, mais on va y revenir tout à l'heure. Je vous Ouais, laisse la poursuivre, cohérence. excusez-moi. Oui, oui. La Oui, cohérence. donc ce niveau de discernement des jeunes, il est en cours de formation, il n'est pas finalisé comme D'accord. quelqu'un de 25 ans, de 28 ans. Donc, parce que même, il y a aussi l'expérience, le vécu de terrain, à quoi cette personne a été confrontée, parce qu'elle va apprendre aussi de son vécu, de ce que les éducateurs, donc quand je parle des éducateurs, les enseignants, les parents, tous les Mhm, adultes mhm. qui vont apporter, il va retirer des informations. Donc, à 15 ans, le discernement n'est pas suffisamment construit pour lui permettre de jauger ses choix. Mhm. Donc, comme l'a expliqué M. Formel, il y a cette espèce d'attractivité calculée, réfléchie, technique pour maintenir la personne dans son cadre Mhm. et l'alimenter continuellement, d'où après sur le plan psychologique cet enfermement sur soi et cette incapacité de porter un jugement critique sur ce qu'il est en train de vivre. Il sera convaincu au bout d'un moment que ce qu'il voit, ce qu'il ressent, c'est la vérité. Il va se centrer, il sera centré sur lui-même et convaincu que ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, ce qu'il analyse, c'est le bon, c'est la bonne chose, c'est ce qu'il faut faire. Donc le discernement sera mis à mal et il ne pourra plus faire de choix. Bon, bah voilà, moi, je me retourne à nouveau vers Daniel et en même temps vers Pierre, parce que c'est bien d'avoir une loi, on a une loi qui est votée. Je voudrais revenir plus particulièrement sur l'interdiction du... Alors déjà, non, le cadre global de la loi. Et là, peut-être entre les... Mais je pense que vous le savez mieux que nos téléspectateurs et auditeurs, préciser le cadre de la loi. Parce qu'on dit interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans, et un autre volet, suppression du portable dans les lycées. Généralement, tout le monde fait un seul bloc. Oui. Tu dis interdire les réseaux sociaux, c'est interdire les portables, interdire tout accès. Et donc, voilà, préciser exactement ce que c'est. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'interdire au moins de 15 ans les réseaux sociaux? En tout cas, selon moi, c'est justement l'interdiction des réseaux. Je crois qu'on parle surtout du temps et surtout de ce qui vient après. Donc, le manque d'études, le manque de concentration, ce Les qui conséquences. engendre, voilà, les Ouais, conséquences. ouais, Donc, ouais. c'est plutôt sur ce fait-là qui se base. D'accord, la loi se base sur ce fait-là. Pierre, quand on dit interdiction de réseau, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que ça veut dire que demain matin, j'ai plus Google, Non. YouTube. je peux pas aller avec mon téléphone, j'ai plus Orange, enfin Orange, Mm. Orange, Free, enfin j'ai plus tout, parle de tout ça. Hein, On parle, SFR, je les oublie. Digicel, voilà, comme ça j'ai dit tout le monde. Je serais pas accusé de faire de la pub. on- Oui, alors on parle dites-nous, Pierre, des de quoi est-ce réseaux qu'on parle? sociaux, c'est-à-dire des plateformes d'expression numérique. Instagram, Facebook, On Snapchat. peut les nommer, ouais. Oui, on peut les Instagram, nommer. Facebook, Snapchat, TikTok. TikTok, Il y en a d'autres. Instagram. Oui, elle a dit je Instagram. l'ai dit. WhatsApp est prévu de... Et c'est ça la C'est point subtilité. C'est d'interrogation, ça hein. la subtilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une limite assez fine entre ce qu'est un réseau social et ce qu'est une application d'interaction. Je vous donne un exemple. Vous avez la possibilité d'interagir sur YouTube. Vous avez la YouTube, oui. possibilité de mettre des vidéos de vous et d'avoir des spectateurs qui commentent, qui peut-être vous harcèlent. Est-ce que YouTube sera interdit? Et là, on attend effectivement des précisions dans l'application de la loi. Et même Spotify, enfin pour la musique, hein, là, Spotify, tout ça, C'est ça. on peut interagir, on peut discuter avec Ce, les ce autres sont abonnés. des plateformes On d'expression attend les décrets numérique. d'application, C'est hein. ça, on attend les décrets d'application. Ouais. À ne pas confondre effectivement avec la restriction d'usage du téléphone portable au lycée, qui là vise à préserver l'attention de l'étudiant sur son temps d'études. Mhm. C'est-à-dire
quand tu es à l'école, quand tu es au lycée, tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone portable. Tu te concentres absolument sur ton temps d'études. Et D'accord. c'est vraiment deux choses différentes. Une fois qu'il rentre Complètement, chez ouais. lui, il récupère son téléphone portable, oui. ne pourra potentiellement pas accéder. Bon, au lycée, c'est 16 ans, Ouais, c'est au 15, lycée, 16 c'est ans, oui, ouais. jusqu'à 16, 17, 18 ans même, hein, Voilà. certains même un Et peu donc plus tard, pourra mais accéder à ses réseaux, du coup, d'accord. une fois qu'il sera Ok. rentré chez lui. Ouais. S'il a plus de 15 ans. Ouais. Bon, alors voilà, merci. Alors on a un auditeur qui est avec nous. Je vais vous demander de mettre votre casque. Vous avez juste à côté de vous un casque. On n'en est pas encore échangé, mais ça viendra. On a un auditeur, donc c'est Dardeville. Oui, bonjour, mon cher ami Dardeville. Bonjour Monsieur Le Pelletier, bonjour à tes invités. Mhm. Bonjour. Alors, deux choses. Et on vient dernièrement de perquisitionner chez X sous Mhm. prétexte que ces algorithmes dirigent, redirigent, Ouais. des choses qui sont néfastes. Mhm. Là, je parle pour adultes, je parle même pas pour enfants, hein, pour Mhm. adultes. Mhm. L'État a décidé que telle plateforme doit être censurée. Ok, là, j'entends pas les personnes protester. Je les entends pas là. Par contre, peut dire ah non, mais il faut laisser, c'est pas grave. Il y en a Par qui contre, protestent, hein. Il y en a qui oui, protestent. mais Elon oui, Musk le premier d'ailleurs. c'est logique, c'est son business. Ce Il sera y en a grave d'autres, il y qu'il en ne a d'autres, il y en a proteste d'autres, pas. même en France, hein. Oui. Alors, par contre, pour des enfants, moi, je dis quelque chose qui est très simple. C'est pas moi, moi pas psychologue, moi pas fait ça étude là. Il te dit, mettre un enfant très jeune devant un écran, automatiquement commence à lui rendre individuel, renfermé. C'est très simple. On prenait des enfants qu'on a mis devant des écrans, des enfants de même âge qui avaient l'habitude de jouer à l'extérieur, et comment on voit leur échange social, c'est deux choses différentes. Je vais prendre encore un autre exemple. Il y a un grand karatéka français qui gagne des médailles. Il a parlé de l'état de son fils. Jusqu'à 16 ans, il avait pas de téléphone. Il a donné à son téléphone à son fils. Son fils avait l'habitude de lire. Du jour au lendemain, arrêté de lire. C'est tout. Bon. Les gens qui ont inventé ça n'ont pas donné à leur enfant parce que l'interaction ne se fait plus avec le monde extérieur. Ils se renferment, ils restent dans un monde. Et je vais prendre pour terminer un autre truc qui est simple. Comment on redonne l'enfant à l'école comment dire à l'école, vous ne pourrez pas utiliser, mais chez vous, il n'y a pas de souci. Comme les enfants arrivent à 7 heures, ils sont épuisés, ils dorment sur les tables d'école. Vous savez pourquoi? Parce que toute la nuit, ils sont restés sur TikTok et sur machin. Parce qu'il y a un algorithme qui nourrit ton cerveau et qui te laisse éveiller, qui te tient en éveil. Et donc, tu es obligé d'aller plus loin. Et tu vas jusqu'à l'épuisement. Et donc, ces personnes-là ne comprennent pas, même en tant qu'adulte, on arrive à être piégé. Imagine-toi des cerveaux qui sont en construction. C'est juste ce que Merci Dardeville. On va revenir sur la question relative à X tout à l'heure et sur les algorithmes. On a un deuxième auditeur qui est avec nous. Géco, oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Plateau. Oui, bonjour. Alors, moi, je me pose la question suivante. Bon, on veut interdire. C'est bien beau, hein, vouloir interdire. Avons-nous les moyens techniques d'interdire? Ah, on va y venir tout de suite après. Ah ben oui, parce que on veut dire, mais TikTok, c'est pas nous, Instagram, c'est pas nous. Comment ça qu'on interdire alors qu'on n'a pas la main sur un système? On va y venir, d'ailleurs, c'est en lien un petit peu avec ce qu'a évoqué Dardeville, avec cette perquisition chez X. Alors que les Chinois ont inventé TikTok, mais TikTok, chez eux, ça donne toutes les informations techniques sur l'éducation, sur comment faire des choses. Alors que chez nous, en France, tout le monde peut être influenceur, mais bon, on se démarre, je ne suis pas influenceur, hein. Donc moi, ça me pose un problème. Les contenus ne sont pas instructifs sur TikTok. Hein. D'accord. Ok, Géco. Donc la question de Géco, comment faire pour mettre la loi? C'est bien de la faire voter, mais il faut la mettre en application après. Alors on va répondre à ces deux questions. Tout d'abord, la Pierre directement, hein, le premier concerné. Hein, c'est vrai que l'actualité a montré qu'il y a une enquête ouverte contre un réseau. Alors attention, ce réseau X n'est pas compris dans la loi dont on parle, hein, à ma connaissance. Normalement, si. X est compris dans l'accès à X serait limité au moins de 15 ans? Normalement, si, oui.
Oui, oui. Ah Parce d'accord. que c'est un réseau social et d'ailleurs, c'est un réseau social qui. Ouais, mais ça veut dire que tous les autres... Attendez, si vous me dites que X est compris, oui, vous avez raison, oui, d'accord. Donc, ouais, on l'a pas cité tout à l'heure. C'est pour C'est ça. peut-être d'ailleurs de X et de TikTok que partent ces envies de bloquer aux jeunes de 15 ans. D'accord. Pour Daredevil, moi je suis entièrement d'accord avec lui, mais j'ai envie de rappeler qu'on ne doit pas déresponsabiliser les parents. Cette problématique n'est pas née aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais moi je me rappelle il y a 15 ans, on avait MSN, on avait Skyblog. Seulement, quand je rentrais chez moi, mes parents prenaient mon téléphone, vérifiaient mes conversations, lisaient effectivement les échanges que j'avais. Et je crois que c'est extrêmement important que le parent soit accompagné, que le parent soit responsabilisé aux enjeux et aux dangers du numérique. Hmm. Parce que finalement, et c'est ce que Madame disait, c'est-à-dire que lorsque vous interdisez, l'enfant peut-être ne dira plus à son parent qu'il a Instagram, ne dira plus à son parent qu'il a TikTok, il va le cacher. Alors que lorsque ce n'est pas interdit, mais que l'on accompagne, que l'on sensibilise, vous avez des parents qui sont conscients des dangers, vous avez des parents qui peuvent discuter de ces dangers avec les enfants et qui peuvent contrôler l'activité des parents, des enfants sur les réseaux sociaux. Il l'a dit, un grand sportif a donné un téléphone à son enfant, c'est son choix. Parce que l'enfant de 15 ans ne peut pas aller acheter seul un téléphone portable aujourd'hui à 1600 euros, à 1200 euros. Un enfant de 13 ans ne peut pas le faire. Donc c'est la responsabilité avant toute chose du parent. Et c'est le parent qui doit aussi prendre cette responsabilité et contrôler l'enfant quand il utilise ces outils qui peuvent être dangereux, qui ne le sont pas forcément, mais qui peuvent l'être. J'imagine, Joël, que vous rejoignez le discours de Pierre. Et quelque part, alors moi je me fais l'avocat du diable, toujours celui par qui les questions qu'il ne faut pas poser arrivent. Mais quelque part aussi, est-ce que les parents, ça les arrange pas que les enfants soient sur les plateformes? Vous savez bien que j'aime pas ce genre d'annonce. Et pour parents, moi, je préfère dire les éducateurs, tous les adultes qui ont un rôle d'instruction, enseignants, animateurs et parents. Et donc, pour moi, ce qu'il est important, effectivement, quand on parle de loi, donc interdire, mais juste à côté de ça, il serait bien de faire de la prévention, de développer un langage commun autour d'un sujet. D'éduquer. Voilà. Donc, les parents, le plus souvent, eux-mêmes, ils ne savent pas trop de Exactement. quoi ça, quels sont les impacts et tout. Mais faire cette prévention, c'est-à-dire cette ouverture à la formation des parents, c'est-à-dire si cette loi, elle implique que le parent est responsable et que sont mis en place comment dire, Merci des actions, de mettre les des actions pieds d'accompagnement, dans le de plat. sensibilisation, parce que souvent le Ouais. parent lui-même, il dit ah bon, mais comment, pourquoi? Ah oui, il s'en rend compte après coup. Quoi. Quand nous sommes dans les réunions avec les parents et qu'on leur explique, mais les parents ouvrent les yeux grands comme ça. Quand le parent constate que l'enfant ne parle pas beaucoup, même parfois pour demander, Ne parle plus beaucoup. ne parle plus beaucoup. Parlait avant, il parle plus maintenant depuis que je lui ai donné un Même des téléphone. demandes personnelles, aller aux toilettes, manger. L'enfant fait des signes pour dire qu'il a faim ou qu'il veut aller aux toilettes. Et le parent lui-même, il est surpris. Il dit, alors on dit, mais madame, voilà. Et on lui explique. Donc, si on développe ce langage commun pour l'adulte, c'est-à-dire qu'il est suffisamment informé sur les conséquences sur le cerveau, parce que c'est surtout le cerveau de ces écrans, de cette technologie qui, au départ, n'est pas mauvaise, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui va provoquer des conséquences néfastes. Donc, mais si on développe ce langage autour de l'utilisation, comment l'utiliser, comme nous a expliqué, ce droit de regard qui peut-être doit être explicitement écrit, parents, vous avez cette responsabilité de contrôler le contenu du portable que vous avez donné à vos enfants lorsqu'ils rentrent à l'heure. Et c'est justement comme ça qu'on pourrait commencer aussi à lutter contre le cyberharcèlement, parce que le parent constaterait très rapidement, parce que ce qui se passe quand l'enfant se sent attaqué dans un harcèlement, il a tendance à se replier sur lui-même. Et quand le parent découvre ça, il y a déjà un temps assez lent de persécution et l'enfant a déjà développé des troubles. Donc, cette sensibilisation, s'il faut aller jusque-là, dans l'application de la loi et dire aux parents explicitement, vous devez Alors, contrôler. c'est extrêmement important. Vous devez, Et vous êtes responsable. Voilà, mais Et je ne vous sais êtes pas si nos parlementaires nous écoutent, j'espère bien. Mais franchement, parce que moi j'ai regardé la loi et on va y venir tout à l'heure dans les détails. D'abord, dans ces fameux décrets d'application qui sont attendus, comment est-ce qu'elle va être appliquée? Comment on va en débattre Après, tout à comme l'heure. on dit, Et après, quelles sont les sanctions et qui est sanctionné? Et vous allez voir que c'est
paradoxalement pas les parents, Mm. mais c'est plutôt les plateformes. Mais je voudrais poser la question à Daniel sur justement les parents. Est-ce que vous pensez que les parents d'aujourd'hui, en 2026, dans l'environnement à date d'aujourd'hui, sont en capacité de comprendre, d'intégrer et de jouer, et qui peuvent jouer un rôle vis-à-vis des jeunes, ou ils sont complètement largués, et de toutes les manières, c'est vrai que les jeunes possèdent beaucoup mieux qu'eux ce monde du digital, qu'eux-mêmes ils découvrent ou ils n'ont jamais découvert. Je pense à ceux de 40 ans, mais même à 30 ans, hein, parce que moi j'en connais à 30 ans qui sont paumés avec un mobile. Hein. Oui, mais la question est, en fait, pourquoi? Pourquoi est-ce que les jeunes sont plus, on va dire, plus expérimentés dans la technologie? Hmm. C'est parce que les parents les laissent tout seuls et du coup ils apprennent tout seuls et ils apprennent à Mais comment est-ce qu'un utiliser jeune, chaque est-ce que je touche. vous Et interromps, hein, je fais ma mauvaise habitude, je vous interromps, est-ce qu'un jeune comme vous est prêt à aller apprendre à son père, à sa mère, à dire, bon, maman, viens, je vais te montrer exactement comment ça marche, je vais te montrer ce que tu dois faire, je vais te montrer, bon, même si tu veux me bloquer, voilà comment il faut faire. oui, bien sûr, Ah bien oui, bien sûr. sûr. Ben, Ah, d'accord. si on a besoin de formation, mais en Oui. fait là vient la question euh, de l'accompagnement justement, comme Ouais. disait Madame Joël. C'est l'accompagnement des parents avec vis-à-vis du téléphone Ouais, ça c'est public, oui. et avec les enfants, en fait, les adolescents, en fait. Ouais. Donc là, il faut un accompagnement, une sensibilisation et surtout, comme vous avez dit tout à l'heure, une éducation à l'usage du téléphone. Hmm, hmm. Et en fait, c'est important, comme disait Monsieur Pierre, justement, il ne faut pas négliger justement la responsabilité des parents sur ça. Parce que c'est un peu leur rôle d'apprendre, de faire apprendre aux adolescents ce qui est, on va dire, bien ou mal. Oui, oui, bah théoriquement, et ça, là, c'est un combat, même sur d'autres sujets, hein. Hein, même sur d'autres sujets, ce combat qui est de dire un enfant, c'est pas parce qu'on l'a confié à l'éducation nationale qu'il faut oublier qu'on doit l'éduquer soi-même. Hein, ça c'est clair. Mm. Mais Oui, Pierre. on peut penser à des temps scolaires où les enfants, où les parents sont convoqués pour apprendre à utiliser les outils et on leur explique, voilà, il existe telle application, vous pouvez les contrôler de telle façon, il faut le faire avec telle récurrence. Mhm. Ce sont des choses qui, pour moi, ont plus de sens dans la sensibilisation et l'information. Mhm. On va faire remonter ça, hein, donc aux fédérations de parents d'élèves, on va faire remonter ça au rectorat, on va faire remonter ça. Peut-être À qu'ils mon y ont avis, pensé, monsieur Le Pelletier. vous émettez d'excellentes idées, hein, donc je vous demande de remettre votre casque. On a deux auditeurs. On va commencer par Daniel. Oui, bonjour Daniel. Oui, bonjour. Allez-y Daniel, vous êtes à l'antenne. Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport au sujet. Et donc, il y a des médecins qui finalement, lors de consultations, qui finalement reçoivent des adolescents, s'aperçoivent que finalement, des adolescents n'ont aucune activité physique parce qu'ils passent l'essentiel de leur temps sur les écrans. Et donc, finalement, dans leur croissance, en fait, pour certains, c'est des points communs entre adolescents, entre consultations. Finalement, des adolescents se retrouvent avec des masses musculaires extrêmement faibles et aussi des troubles de la coordination. Alors vous voyez, ça va très très loin. Alors pour autant, il peut y avoir un de ces adolescents qui finalement, malgré tout, arrive à avoir des résultats, on va dire, corrects à l'école, mais imaginons, parce que finalement on peut tout imaginer, et on peut repartir du principe qu'il y a des enfants qui sont vraiment, d'une part, sont affaiblis physiquement, et qui finalement ont de très mauvais résultats aussi à l'école. Donc voilà. Et du coup, pour finir, et c'est dingue de voir ça, parce que, comment dire, il y a 30-40 ans, nos parents nous sollicitaient pour faire des choses, et ou nous orientaient pour faire du sport, etc. À croire que finalement, en fait, il y a des parents qui finalement sont dans le laisser-aller, quoi, et par fainéantise, quoi, tout simplement. Pas ou par moyen, parce que finalement, il y a peut-être des on manques peut de apporter, moyens. on peut apporter la question économique il y a aussi finalement, et facilité. d'enclavement aussi. Il y a aussi Donc par vous facilité. liez à ça aussi l'oisiveté sur les écrans, il n'y a rien de pire. Voilà. D'accord, merci Daniel de cette réflexion. On a Momo sur la 2. Momo, c'est à vous, vous avez des questions à poser à nos invités, bonjour. Alors oui, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. J'appelle pour rebondir, moi je trouve que plus cette loi est un peu hypocrite, hein, parce que lorsque tu regardes comment tout est relié au digital en fait, et c'est là le grand piège en fait, parce que il y a des écoles qui sont construites que de ça.
je crois qu'il y en a devait une qui Mhm. devrait s'ouvrir à la ZAC Hibiscus, normalement, hein, d'après Mhm. les dires. Oui, les écoles Donc connectées là, ou les écoles digitales. Oui, oui. voilà. Ouais, ouais, tout à On est fait. connecté sur Pronote, on est connecté sur ceci. C'est vrai. Là, Mais la loi n'interdit pas question d'aller sur Pronote, hein, attention, on va y revenir tout à l'heure. oui, non, mais Ouais, c'est au pour vous contraire. dire, mais lorsqu'on va vous donner des tablettes pour travailler à l'école, quoi que ce soit, Ah, mais elle n'interdit pas les quel tablettes à jeune qui ne connaît l'école. pas comment utiliser, quel jeune ne connaît pas utiliser le Ah, VPN? Je ah, vous donne un exemple si simple. Il y a une box là qui est interdite en Guyane, là, en France, en fait, que tout le monde utilise parce que ça plombe le chiffre d'affaires des opérateurs là. une Tout le monde box utilise un téléphone? VPN et Ah, non, non, on pas parlait télévision. Oui, oui, bah, il y en a voilà, plein. Il n'y en a pas télévision, mais qu'une, oui, c'est il y un en a peu plusieurs. connecté, ça passe partout en fait. C'est vrai, Donc c'est vrai. c'est pour vous dire en fait, il y aura toujours quelque chose pour contracter en fait. On Parce va que y venir, Momo. On va on venir demande tout de des suite émissions. à l'efficacité de la loi. Mes invités ont plein de choses à vous dire et à nous dire sur l'efficacité ou l'inefficacité de la loi tout à l'heure. Merci de votre intervention. On va terminer en prenant Viviane. Viviane, allez-y, vous êtes à l'antenne. Viviane ou Liliane? Ah, C'est Liliane, Liliane. excusez-moi, Liliane. Oui, oui. Ah oui, Bonjour. oui, bonjour Liliane. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Alors, moi, je trouve qu'il y a un gros paradoxe. Pourquoi l'éducation nationale n'apprend pas aux jeunes à se servir de cet outil? Mhm. Ils n'ont pas fait rentrer la télévision à l'école, alors qu'à cette époque, j'étais parent d'élèves, je me suis beaucoup battue pour ça, parce que je voyais la perversité des choses qu'il y avait à la télé à cette époque. Et je connaissais un peu l'IA depuis plus d'une trentaine d'années, et je ne suis pas étonnée de tous les problèmes que nous avons maintenant. D'accord. Alors, l'éducation nationale est faite pour éduquer, apprendre. Mhm. C'est une expression, cet outil. Donc, il faut que l'éducation nationale, au lieu d'enlever l'outil aux enfants, il faut que l'éducation nationale leur apprenne à apprendre. Il y a Daniel qui Ok. remue, il y a Daniel qui remue de la tête en vous Oui, écoutant, non, mais je suis Liliane. vraiment d'accord. Merci de ce point de vue. On va reprendre nos échanges, si vous le voulez bien, avec ces quelques réflexions de nos auditeurs et téléspectateurs. Bon, grosso modo, alors allons-y sur ces problématiques c'est bien beau une loi, je rappelle, on parle de la loi qui doit être votée et qui doit entrer en application en septembre. Deux choses. Alors, il y a le portable au lycée supprimé. Bon, ça, je pense que ça va être assez facile de mettre en œuvre, même si Daniel n'est pas d'accord, et que Liliane, effectivement, disait qu'il y aurait peut-être mieux à faire. On peut y revenir tout à l'heure. Mais il y a surtout cette interdiction d'accès des réseaux aux enfants aux jeunes de moins de 15 ans. La loi prévoit qu'effectivement, la responsabilité de la faire respecter, ce sont les plateformes elles-mêmes. Là, c'est la responsabilité pénale des plateformes qui peut être mise en cause. Pire que l'affaire de X dont nous a parlé Daredevil, parce que là, c'est dans la loi française. L'affaire de X, il faudra prouver, il y a le DSA, c'est au niveau de la directive européenne qui serait violée, donc de toutes les manières, ils ne pourront pas faire grand-chose à Elon Musk, à mon point de vue. C'est inapplicable. C'est inapplicable. Alors, et on le voit Pierre bien Forel. avec X, avec Inapplicable. Grok de X qui Grok de X, dénude. Qui est les l'intelligence photos, artificielle de X. Voilà, qui est l'intelligence artificielle de X et qui dénude les personnes sur C'est les pour- réseaux. C'est pour ça que l'enquête a été faite, c'est pour ça qu'il y a eu des perquisitions en disant que c'est un réseau pédopornographique parce que... Et ce qui a été fait, c'est que X a dit OK, on n'a pas le droit de dénuder les gens, mais en France. en France. C'est-à-dire que si vous utilisez un VPN, vous vous connectez aux États-Unis, vous pourrez dénuder les personnes comme vous le faisiez avant ces sanctions. Donc, en fait, c'est inapplicable. Et c'est ce C'est que inapplicable. disait le premier auditeur. Mais même la loi qui auditeur. va être votée sera C'est inapplicable. inapplicable. C'est parce que ce sont des restrictions géographiques. Et on a un outil qui est un outil extrêmement puissant et très simple d'usage, qui est le VPN, et qui vous permet de vous connecter n'importe où dans le monde. Waouh. C'était pas le but de l'émission de vous montrer comment on va tourner la loi, mais bon. Non, mais il faut être réaliste, c'est clair. C'est Tout le monde inapplicable. voilà. Tout le monde le fera. Daniel, mais Si néanmoins, c'est Netflix la n'arrive- vérification. On parle de jeunes quand même. Si On parle de jeunes de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui, pour des raisons X, Y, Z, ont entre les mains un outil
et qui, bon, en plus, on leur a inventé TikTok. Ah, il faut que tu as ça sur TikTok, tu as ton Insta. C'est comme ça qu'on dit ça. Tu as ton Insta, c'était sur TikTok, tu m'as vu. Bon, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Bon, celle-là, elle va aller sur Insta, elle va, ok. Si Netflix perd des milliards d'euros de droits à cause des VPN, je peux vous garantir que ce n'est pas Ah, cette loi Pierre, qui... mon Dieu. Bon, d'accord, ok. Non, mais ça me gêne de l'entendre nous dire ça comme ça. Parce que moi, je pense que, enfin, théoriquement, dans la loi, d'après ce que j'ai vu, des décrets d'application, il y a 2 choses importantes à noter tout à l'heure, puisqu'on a parlé des parents. Un, seront responsables pénalement, s'ils n'appliquent pas la loi, de ne pas avoir appliqué la loi, les plateformes. Ce qui, dans la loi française aujourd'hui, n'est pas le cas. Donc, ce sera les plateformes elles-mêmes qui pourront être attaquées. Demain matin, vous vous rendez compte que votre enfant est sur TikTok, qu'il a 14 ans, il est sur TikTok. Vous pouvez porter plainte contre TikTok. Et la responsabilité de TikTok sera recherchée, parce que ça voudra dire que TikTok n'a pas vérifié. Et là, j'en viens au deuxième plan, parce que le gros truc de la loi, c'est l'identité numérique. Alors, ça marche ou pas, l'identité numérique? Ça ne marche pas. Ça marche pas C'est non plus. pareil, parce que en fait, ils n'ont pas de moyens techniques infaillibles. Et c'est cette question-là, Mais ça infaillible. existe pour l'instant pour l'accès aux plateformes pornographiques, trucs comme ça. Je sais qu'il y a une histoire de Touloulou porno là, qui a fait beaucoup de bruit pour rien d'ailleurs. Mais bon. On y revient, vous utilisez un VPN, vous vous connectez dans un pays qui n'a pas cette législation, vous pouvez accéder à n'importe quel contenu géobloqué. On me parle aussi, excusez-moi Pierre de vous interrompre, mais on m'a parlé aussi en préparant cette émission de la possibilité pour un jeune de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, ok, identité numérique, on va lui demander une photo, je crois, on va lui demander une pièce d'identité, d'accord, donc il peut à la fois présenter une pièce d'identité entre guillemets falsifiée, il peut se vieillir artificiellement parce qu'il y a des... Et voilà, donc, ou alors, il peut aussi utiliser l'identité numérique de son père, de sa mère. Oui, J'ai envie de vous dire, impraticable. Moi, je ne vois pas comment ils pourront mettre en pratique cette interdiction. Elle sera localisée, géolocalisée, mais il y a, je vous rappelle, moi, la psychologue, le comportement de braver les interdits. D'autres comportements vont apparaître. Inattendus, ce qu'on appelle ça, les dérives inattendues. On va observer autre chose. Donc, cette loi, c'est un coup marketing d'Emmanuel Macron, quoi. Parce qu'en fait, c'est lui qui est à l'initiative. C'est du marketing politique. Ouais. C'est de la politique d'opportunité. Oh. Ouais. Daniel, vous votez pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Cette année. Ok. Ah, cette année. Ouais, d'accord. Bon, donc, vous avez une opinion. Franchement, pour vous, cette loi, elle va servir à rien? Ou pas grand-chose? Non, elle va servir à rien. Ben, en fait, je suis le raisonnement de mes collègues ici. En fait, c'est inapplicable dans le sens où on a tous les outils et la connaissance pour tout détourner. Donc, on le fait déjà. Les jeunes le font déjà. Donc, pourquoi ils ne le referont plus, en fait? Alors, je reviens vers vous en nous projetant encore plus loin. On a Julie au téléphone. On va prendre Julie au téléphone parce que je voudrais qu'après, vous parlez d'intelligence artificielle. Donc, on a Julie au téléphone. Oui, allô, Julie? Oui, bonjour à bonjour. vos intervenants, bonjour à tout le monde. Alors, je prends l'émission un petit peu en route, j'ai peut-être pas entendu tout le début, mais je suis assez interpellée par, on va dire, l'avis défavorable de cette loi. Alors, je suis complètement d'accord sur l'application qui va être compliquée. Il va falloir trouver vraiment des solutions. Par contre, en tant que parent aussi de jeunes enfants, je trouve ça vraiment bien parce que utilisatrice aussi des réseaux sociaux, même peut-être un peu trop, je l'avoue, c'est très anxiogène. Les enfants n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. Donc que ça soit interdit à partir de 15 ans, moi je suis totalement favorable. Je suis complètement d'accord que la mise en application de la loi va être très compliquée, mais pour l'interdiction des réseaux sociaux, vraiment, je pense que la plupart des parents d'enfants et d'adolescents sont pour. Après, quand il s'agit de l'interdiction du téléphone au lycée, c'est pareil, ça va être très très compliqué d'être mis en application. Je travaille moi-même dans les collèges, donc je vois bien à quel point les enfants sont devenus accros à leur téléphone et ne peuvent pas s'en passer, même au collège, enfin depuis le collège déjà. Donc au lycée, à mon avis, le problème est encore plus grand, la dépendance est encore plus grande et ça sera peut-être encore plus dur de s'en défaire. Là où je voudrais mettre un petit peu l'accent, c'est que c'est intéressant d'interdire pour les élèves. Alors intéressant, chacun mettra le mot qu'il veut. Par contre, il faudrait peut-être faire aussi
la remise à niveau sur les surveillants et enseignants qui ont également leur téléphone en continu malgré qu'ils soient en service ou au travail. Donc ça va être compliqué de dire aux lycéens posez leur téléphone quand même les surveillants ont leur téléphone pendant leur heure de travail. Voilà, je voudrais juste attirer l'attention sur ce petit point. Nous sommes tous dépendants de notre téléphone, des plus adultes aux plus enfants. Et une dernière petite chose, par rapport à ce que j'ai entendu sur les précédents intervenants, auditeurs, un petit peu de nuance, ça serait pas mal. On peut être pour ou contre, mais c'est toujours intéressant de se placer en face, voilà, de voir les pour et les contre, et de ne pas être soit tout pour, soit tout contre, parce qu'il y a des avantages et des désavantages des deux côtés. Voilà, c'était juste ça. Je reste à l'écoute, merci. Merci Julie de votre fidélité et de votre écoute. Vous avez certainement raison. De toute manière, ici, nous sommes ni pour ni contre. On est et pour et contre. Le problème ne se situe pas vraiment là. En revanche, donc, Julie nous donne l'occasion de reparler de ce deuxième volet applicable à la suppression du portable. Et pour le coup, elle en a beaucoup parlé. Je voudrais avoir votre sentiment dessus dans le lycée. Et la question moi, que je voulais poser, c'est, à date d'aujourd'hui... le portable, enfin le digital, d'une manière générale, le digital est devenu un outil indispensable à l'éducation. Et encore aujourd'hui, on n'a pas encore intégré la révolution que constitue l'intelligence artificielle dans l'éducation. Alors, est-ce que là aussi, on va se laisser dépasser par nos jeunes ? Je dis dépasser, entre guillemets, qui utilisent des chatbots, qui utilisent pour leurs devoirs, et puis se retrouver, nous, profs ou parents, ah mince alors, maintenant t'as mis un mot là, ça veut dire quoi ? On n'y connaît rien ? Non, je plaisante encore une fois en disant ça, mais néanmoins, c'est vrai, comment est-ce qu'on peut se passer de l'intelligence artificielle dans l'éducation ? Et résultat, comment est-ce qu'on peut se passer du digital dans l'éducation ? Voilà la question que je vous pose. Qui veut intervenir dessus ? Daniel ? On peut se passer du mobile, du téléphone portable ? Ça veut dire quelque chose que de supprimer le portable au lycéen ? Franchement, on est en plein dans l'ère de la technologie. Donc la technologie, elle nous sert à tout bout de champ. Franchement, tous les jours, on l'utilise. Et à des fins pédagogiques, à en fait toutes sortes de fins. Et là, cette interdiction-là au sein de l'établissement, par exemple, moi-même, je me sers toujours à chaque intercours. J'ai mon téléphone, j'ouvre mon téléphone et j'ouvre Pronote pour savoir dans quelle salle je suis, quel cours j'ai. En fait, je suis toujours sur Pronote. Donc ça me sert, ça c'est on va dire une petite excuse, mais vous n'êtes pas que sur Pronote quand non, même. bien sûr que non. Quand vous allez sur vos réseaux, vous regardez un peu vos petits messages. Bien sûr. Allez. Mais l'outil informatique nous aide beaucoup, pour les devoirs, que ce soit, et aussi pour l'information. Sur les réseaux même, tout à l'heure j'ai entendu un auditeur dire que ça ne servirait à rien parce que sur les réseaux il n'y a que des sujets qui servent à rien. Alors non, parce qu'on peut s'informer. Par exemple, Hugo Décrypte, c'est de l'information. Il y a plein de comptes aussi pédagogiques qui apprennent les maths, qui apprennent le français, qui apprennent la philosophie. Franchement, toutes sortes d'apprentissage. Donc, j'aime bien Hugo Décrypte. Ça me rappelle effectivement comme c'est vrai, il y a des avantages, il y a des désavantages, il y a des dangers, mais il y a aussi des opportunités. Il y a des contenus, il y a toute une multitude de contenus. Et on en parlait tout à l'heure, l'idée n'est pas d'interdire, l'idée est de sensibiliser, l'idée est d'accompagner. J'entends ce que Julie dit, effectivement, un enfant de 12 ans, un enfant de 13 ans n'a rien à faire sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'une loi l'empêchera d'aller sur ces réseaux sociaux ? Parce que l'enfant, sachant que c'est interdit légalement, ne le dira peut-être pas à ses parents. Et c'est ce que l'on disait aussi précédemment. C'est braver les interdits dont vous nous parliez. C'est ça, braver les interdits. Et donc, il faut responsabiliser le parent pour que le parent ait cette action de contrôle. C'est important que le parent puisse contrôler l'activité de l'enfant sur l'outil digital. Avec l'intelligence artificielle, je vous interromps encore une fois, mais avec l'intelligence artificielle qui arrive, parce qu'on n'en parle pas assez, je pense et je trouve. On n'en parle pas assez parce qu'encore une fois, on la connaît mal, parce qu'on en a peur, parce qu'on ne maîtrise pas. Bon, c'est mon point de vue. On n'en parle pas assez et elle va nous tomber dessus de toutes les manières. Avec l'intelligence artificielle, j'aborde ça de cette manière par rapport à ce que vous disiez. Est-ce qu'un enfant de 12 ans
qui a accès, alors soit avec l'autorisation de ses parents, avec l'autorisation de la loi ou autre, à date d'aujourd'hui, reste le même enfant de 12 ans que nous Non. avons été quand on était avec la radio et puis une chaîne de télévision à regarder pour s'informer Non. et se former. Non. Alors, il faut l'admettre. Alors. Non. Le discernement, on en revient au fameux Exactement. discernement, l'évolution du discernement de l'enfant et des jeunes. Parce que Allez-y. l'intelligence artificielle, Parlez-nous-en. selon en plus celle que vous utilisez, auront des biais, des a priori par rapport à qui l'a conçue. Et puis elle interviendra partout. Et elle interviendra partout. Je pense qu'il faut sacraliser des moments, parce qu'il faut apprendre à ces jeunes à utiliser ces outils, ces intelligences artificielles. Il faut que vous sacralisiez des moments qui soient des moments protégés, durant lesquels les jeunes, très jeunes en tous les cas, vont pouvoir utiliser ces intelligences artificielles, mais de façon supervisée. Voilà, Et avec ça, accompagnement. Voilà, Avec accompagnement. Et ça, c'est important. Et plus, comment dire... Les chatbots qu'il y a aujourd'hui ne sont pas suffisamment clairs Non. pour... Non. Non. Les trois me disent non, compliqué. non, En fait, non. tout peut ressortir. C'est pour ça que l'accompagnement, en fait, là vient le moment de l'accompagnement, d'être derrière de la responsabilité des parents justement. Humain. Ou voilà, Mhm. des parents ou adultes responsables ou à Ou des l'école, enseignants, mais c'est pour ça que Éducateurs. je Moi, je dis. parle Ou des d'éducateurs. enseignants. Les éducateurs, moi je mets parents et enseignants. C'est Oui, ce sont oui, cette oui. responsabilité de transmettre des Donc ils sont connaissances, obligés des d'avoir des savoirs, portables à des l'école. quoi. savoir-être. À l'école, le savoir, ok, les savoirs disciplinaires, mais l'école a la responsabilité aussi du savoir-être, Mhm. d'où la discipline civique. Mhm. Donc, élargir cette discipline là, en sous-discipline, donc le savoir-être, le savoir utiliser, le savoir chercher, avec cette nouvelle technologie, et une technologie qui évolue très vite. Très vite. Très C'est ce vite. qui m'inquiète Donc, vite, beaucoup. J'ai les- l'impression qu'on est de plus en vous plus. parlez largués, des là. jeunes de 30 ans, quand il était adolescent, cette technologie avait... Elle n'existait pas. À 30 ans, si, elle Oui, existait. oui, au début, oui. c'est Mais vrai, un c'est vrai, jeune de c'est vrai. 30 ans peut se sentir dépassé par Complètement. WhatsApp. Il y a des jeunes qui Complètement. n'utilisent pas WhatsApp parce que ça va Ouais, trop mais- vite. Ça se mais- développe trop vite. Donc, on est vite dépassé. D'où cette sensibilisation, cette responsabilisation, et développer ce langage commun entre enseignants et parents, par exemple. Julie, elle l'a dit, il y a des enseignants qui interdisent, mais j'ai vu aussi. Exactement. Voilà. Et donc, vous allez dire aux jeunes, ne rentrez pas avec vos téléphones, mais tout autour d'eux, il y aura des adultes C'est avec sûr, des avec leur téléphones. téléphone. Elle a eu raison, Julie. C'était. Exactement. C'est même une excuse qui est déjà utilisée. Alors, les lycées sont, en tout cas dans mon lycée, Ouais. le téléphone a été interdit à partir de certains niveaux, surtout dans les classes. D'accord. Donc, quand on Comment, quel interdit, niveau, excusez-moi, quand vous dites à partir de certains niveaux? voilà, à certains niveaux. Alors, sur certains secteurs D'accord. du ok. lycée. D'accord, oui, donc physique. Oui, voilà. Mhm. Et notamment dans les classes, il y a C'est ça. tout ce qui est Dans les usage- classes, vous n'utilisez pas votre téléphone. Normalement- Par contre, dans la normalement, cour, en à part- intercours, vous le faites. Voilà, à Ouais. part fin pédagogique, Mm. demande Ouais. du professeur. Sans mettre Et les là, mots. Oui, toujours. tout à fait. Et là vient toujours une excuse Enfin, j'ai déjà entendu des collègues de classe dire oui, ben pourquoi vous prenez, vous utilisez, ou pourquoi vous nous dites de pas utiliser le téléphone alors Que vous êtes en l'avez. train d'utiliser le vôtre. C'est toujours une excuse qui est Ouais, déjà ouais. un Bon, argument, on va dire. qui Alors, est- je voudrais rebondir sur l'intelligence artificielle parce que vraiment, je pense qu'il faudra qu'on refasse des émissions avec vous. D'ailleurs, ce sera un plaisir de vous revoir. Ça va aller très très vite. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, Pierre va me... L'intelligence artificielle acquisitrice. Parce que jusqu'à présent, l'intelligence artificielle, c'est ce que vous me disiez. Et même celle-là, on ne saurait pas s'en servir. Ou pas assez, il faut être accompagné. Mais demain matin, quand on va passer au stade de l'intelligence artificielle qui décidera pour vous, avec votre accord, mais qui décidera pour vous, n'est-ce pas Pierre? Mais il y a déjà des intelligences qui décident pour vous. Et par procuration. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne font plus ce travail, effectivement, de réflexion, ne font plus ce travail de décision, et laissent les intelligences artificielles prendre des décisions. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Si j'applique exactement ce que l'intelligence artificielle m'a dit, qui a pris la décision? Oui, oui. Oh, il y a le libre arbitre, malgré tout. Le libre arbitre, mais vous avez la- pris la décision d'appliquer, mais vous avez pris la décision. La problématique, C'est le que libre arbitre, le- hein, vous savez, c'est un peu pareil en politique, Non, hein, là, c'est dur. hein. moi, je dis que là, on retourne dans la question du discernement. Discernement, Cet ouais. adulte Mm. qui, voyant la rapidité avec laquelle l'intelligence artificielle peut faire des propositions, s'abandonne complètement à Il ce oublie. système pour faire ses choix. Donc le discernement est encore altéré.
selon moi. L'altération du discernement. Et c'est grave, ça. Hein. Oui, c'est grave, c'est très C'est grave, grave, surtout ça. quand on est adulte et qu'on doit prendre Ça des permet, décisions à ce qui moment-là, vous pensent. sortez plus de votre lit et puis tout le monde fait tout pour vous. Hein. Ouais. Et au même titre qu'on avait, je suis totalement d'accord avec vous sur ce sujet, au même titre que l'on a des cours d'éducation civique, on devrait avoir des cours de culture numérique. Culture numérique. Exactement. Parce qu'en fait, c'est une Vous êtes d'accord, culture. Daniel? Oui, tout à fait, oui. On en parlait tout à l'heure, oui. Donc, Des oui. cours de culture numérique. Oui. Mais décidément, cette émission a fait naître plein d'idées tout à l'heure. Hein. J'ai noté notamment en ce qui concerne la loi. Je termine. Alors, cette loi, c'est quoi? C'est un coup politique. Elle aura du mal à vivre et à survivre en septembre? Oui. Ouais. Joël est d'accord. Non, je veux dire quelque chose. Allez. Si il faut tirer quelque chose de positif, parce qu'on a dit beaucoup de choses négatives, la difficulté d'application, le manque de responsabilisation, si je devais rebondir de manière positive sur cette loi, je dirais que c'est bien que les politiques se soient penchés sur cette question. Mais l'idéal n'est pas d'interdire, mais de vouloir protéger, envisager les comportements à venir pour éviter de tomber dans des situations de mauvaise santé avec non-retour. Eh bien, vous avez prononcé les mots de la fin, une belle conclusion. Il faut rester positif. On va vous remercier Pierre Forel, donc d'Orphose Consulting, Daniel Salès Lima, ce jeune investi dans la vie lycéenne, et donc Joël Tino, psychologue clinicienne. Merci, on a échangé sur ce fameux projet de loi. On y reviendra, à mon avis, sous peu. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreux à téléphoner. On n'a pas pu prendre tout le monde. Désolé. On se retrouve demain. Demain, c'est vendredi. Demain, on reçoit France-Guyane. Demain, on feuillette ensemble l'hebdomadaire de France-Guyane. On vous invite à acheter, à parcourir sur le net. À demain. Merci, au revoir.